Salam alaikum, Nan Gadef. Igaba Yami Ngugu Alexandre, et je vais vous parler de mon VIE. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous ai parlé en plusieurs langues. Tout simplement parce que j'ai eu la chance et l'opportunité de faire mon VIE non pas dans un pays, mais dans deux pays différents. La première année, à Johannesburg en Afrique du Sud, et la deuxième, ici à Dakar, où je me trouve actuellement baie de Mermoz. Tout a commencé ici, à Beson, dans les locaux d'Atos, où je passais mes premiers entretiens pour le poste de VIE en Afrique. Atos, c'est quoi? C'est un groupe français présent sur le secteur du numérique et des prestations informatiques. En Afrique, Atos, c'est une présence par le biais de sociétés dans 11 pays différents et une présence opérationnelle dans de nombreux autres. En tout, c'est plus de 1000 collaborateurs, dont 400 ici au Sénégal et 100 en Afrique du Sud, qui travaillent ensemble et proposent des solutions informatiques innovantes à tout type de clients. Ma mission à moi, c'est de gérer et de traiter l'aspect juridique de tout ce qui touche de près ou de loin ces 11 sociétés, essentiellement au Sénégal et en Afrique du Sud. Concrètement, cela passe par la revue de contrats de toutes sortes, prestations de services, de partenariats, l'analyse des documents des différents appels d'offres sur lesquels nous souhaitons répondre, la rédaction de courriers juridiques ou encore les discussions sur l'implantation des futures sociétés Atos sur le continent. Cela m'apporte une grande diversité de tâches au quotidien, où on peut passer de la revue et la conclusion d'un contrat à quelques milliers d'euros pour une banque, à la réponse à un appel d'offres de plus de 20 millions d'euros et financé par la Banque mondiale. C'est surtout la possibilité de travailler sur des projets avec des entités publiques et dans lesquels, en travail d'équipe, nous nous engageons à répondre aux besoins urgents de la population locale. Cela peut passer par la création d'une solution informatique pour la réalisation d'un système d'information de santé pour un pays d'Afrique de l'Ouest, ou l'acquisition de matériel informatique pour une organisation internationale rattachée à l'ONU au Sénégal. Mais je dois avouer que le projet qui m'a apporté le plus de satisfaction depuis le début de mon VIE concerne un contrat de partenariat que nous avons négocié avec une société qui promeut le développement économique de l'Afrique à travers les femmes. Notre projet prévoit l'accompagnement d'une trentaine de jeunes filles sénégalaises, 35 pour être précis, en se basant sur la technologie de la communication et de l'information. En clair, cela passe par la fourniture de divers matériels informatiques, la programmation de plusieurs séminaires destinés aux compétences relationnelles ou encore la création d'un système de mentor à destination de ces jeunes filles. En échange, le groupe Atos promet d'aider financièrement avec d'autres partenaires la réalisation de ce projet d'envergure et qui s'inscrit parfaitement dans un des objectifs du gouvernement sénégalais, le numérique pour tous. Alors que pour beaucoup de gens, la crise du coronavirus a été un frein important à leurs opérations, ce fut pour moi une véritable opportunité. Juriste, je me dois d'anticiper et de minimiser au maximum les risques pouvant survenir. Ici, je devais apprendre plus que jamais les besoins de nos opérationnels, de nos financiers, de nos clients et par la même occasion de la population locale. Je devais apprendre à réagir rapidement et à anticiper au maximum les prochaines mesures qui seraient prises. Quoique difficile, ce fut une mission particulièrement enrichissante et qui me porte à croire que le VIE m'a donné la possibilité d'exercer des responsabilités et d'avoir un poste que je n'aurais jamais eu à mon âge en France. C'est la raison pour laquelle je suis actuellement en train d'aider notre société Atos à Madagascar à recruter un VIE en leur faisant connaître localement les avantages de la formule. D'un point de vue personnel, le VIE m'a permis d'être séparé de mes amis par un océan, de connaître les plages fantastiques du Sénégal et les safaris d'Afrique du Sud. Plus que tout, ça m'a donné la possibilité de rencontrer deux cultures. La culture sud-africaine, imprégnée de son histoire et assez européenne, à Johannesburg et au Cap, et la culture sénégalaise, qui m'offre un dépaysement à la mesure de ce magnifique continent. Tout ne fut pas rose, que ce soit de l'insécurité de Johannesburg au reflux de mon prix par les taxis de Dakar, mais je n'en garde que des souvenirs fabuleux. Dans ce magnifique pays du Sénégal, cela me donne la possibilité de pouvoir profiter de la plage, de la corniche, de la gentillesse des Sénégalais, d'une culture unique, des embouteillages immenses et bien évidemment du délicieux tiboudienne. De toutes ces petites choses qui font que quoi qu'il arrive, pandémie ou pas, mon VIE restera comme une expérience unique que je n'échangerai pour rien au monde.